notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Yaorana à toutes et à tous et bienvenue dans Ahitea, votre émission hebdomadaire consacrée au tourisme et ses métiers. Cette semaine, à l'occasion de la 4e édition du concours de création d'entreprises dans le domaine du tourisme, nous partons à la rencontre de Raphaël Labesse. Puis, dans votre rubrique Perspective, nous irons demander aux membres du jury tous les conseils pour être sélectionnés. Sans oublier vos astuces avec toutes les informations nécessaires pour être candidat. Allez, maintenant on perd pas de temps, on part à Moorea à la rencontre de Raphaël Labesse qui nous présente son projet de pirogue à voile traditionnelle, Vaapiti. Je m'appelle Labaïs Raphaël, j'ai 28 ans. Je suis originaire de Moorea. Je suis capitaine de pirogue double à voile, une pirogue que j'ai construite de mes mains et qui navigue actuellement à Moorea. Le but de mon activité, c'est de faire partager au plus de gens possible ma passion de l'océan, ma passion de la navigation, ma passion de la voile, faire des initiations pour qu'ils puissent goûter au plaisir que ça procure ou tout simplement juste découvrir des nouvelles sensations et des endroits qu'ils n'ont jamais explorés. Deuxième du concours de création d'entreprises dans le domaine du tourisme en 2018, le projet de pirogue double à voile Vaapiti de Raphaël Labesse a pour ambition de permettre aux touristes locaux et étrangers de vivre une expérience unique et authentique à Moorea. Avec ce navire, j'ai l'intention de leur apprendre à gérer l'élément, que ce soit le vent, la mer, tout ce qui est récif, leur apprendre à monter une voile, prendre un cap. Ce projet a pu véritablement lever l'ancre après 4 ans de travail acharné, d'abnégation surtout. Car avant de décrocher le 2e prix en 2018, le projet de Raphaël Labesse n'avait pas été retenu l'année précédente par les membres du jury de ce concours de création d'entreprises touristiques. C'est mon frère qui m'a dit qu'il y avait cet appel à projet touristique. C'était d'abord en 2017 et mon dossier n'était pas assez riche. J'étais venu avec l'idée comme quoi ça allait être suffisant. Mais en fait, non. Je pense qu'ils m'ont pris trop pour un fou et une pirogue double, c'est impossible à faire. Et en fait, voilà, c'est là. Mais cette pirogue n'aurait pas été dans l'eau aujourd'hui, maintenant, si j'aurais pas eu un prix. Pendant la 3e session, c'était en 2018. Raphaël Labesse est donc un battant avec une âme d'entrepreneur. Le genre de marin qui ne baisse jamais les bras pour hisser haut les voiles de ses projets haut les cœurs. Il décide en 2018 de se représenter au concours avec cette fois-ci la précieuse aide de son frère Jean Roland. C'est grâce à lui qu'on a réussi à monter un vrai dossier parce qu'il a vraiment passé beaucoup de temps pendant que moi j'étais en construction. J'avais pendant une année entière bossé sur le bateau nuit et jour et c'est ça qui m'a motivé à participer, c'est que j'avais vraiment la niaque de mettre ce bateau à l'eau. Moi, dans le dossier, je voulais vraiment montrer qu'est-ce que je pouvais apporter pour le tourisme, qu'est-ce que je pouvais apporter pour la navigation pour le VA. Et on a eu la chance d'être appelé à passer un entretien oral. Et là, on s'est entraîné pendant 1-2 semaines. On a fait un diaporama, on leur a montré les étapes de la construction, les étapes numériques. Et je pense que ce qui a aidé, c'est que le bateau était fini à 90%. C'est vraiment important, ils disent qu'il faut que le projet soit lancé dans les 6 mois. Après 1 an d'efforts et de motivation supplémentaire,
Raphaël Labesse est donc récompensé par ce deuxième prix, d'une valeur de 4 millions de francs pacifiques et une forme de bénédiction du monde des professionnels du tourisme. De quoi mettre du vent dans les voiles au projet Vaapiti. Cet appel à projet touristique m'a permis financièrement de mettre ma pirogue à l'eau le plus tôt possible, dans les 2 mois qui ont suivi. Sans cette prix, j'aurais mis un peu, je pense, entre 6 à 8 mois avant de lancer le bateau. J'ai pu rembourser un prêt que j'avais pour financer le bateau. Et ça m'a permis aussi, vraiment important, d'investir dans du matériel de sécurité vraiment au-dessus de mes attentes. J'ai rencontré des personnes vraiment influentes dans le domaine du tourisme via cet appel à projet. J'ai rencontré des gens qui peuvent te donner des conseils, qui peuvent t'aider. Et ça a été super enrichissant parce que nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris comment il fallait faire pour monter un dossier, comment il fallait faire pour avoir des contacts, comment il fallait faire pour parler aux investisseurs, comment il fallait faire pour parler aux banques et tout. Avec cette expérience, Raphaël Labesse a appris d'autres formes de navigation. Celle d'une entreprise en création, celle aussi qui l'a mené à terminer 2e de ce concours et décrocher de nombreuses félicitations. Les futurs participants, les gamins, il faut faire un dossier béton. Pas trop balèze, pas trop court et uniquement à l'intérieur des trucs utiles. Si vous avez un projet, il faut qu'il soit unique. Il faut montrer qu'est-ce que vous pouvez apporter à la Polynésie. Il faut montrer en quoi ça va enrichir le tourisme. Aujourd'hui, Raphaël Labesse a réussi son pari et son envie. Il peut accueillir jusqu'à 10 personnes à bord de sa pirogue et partager avec eux et les suivants ce pont de culture de la Polynésie. Alors aujourd'hui, je suis content, ma pirogue elle flotte. On a fait des tests de navigation vraiment importants. Les papiers sont là, on a l'homologation. On est la première pirogue en Polynésie homologable NUC, ce qui est une première mondiale. Dans le monde, il n'y a pas une pirogue double homologuée. Et voilà, si les gens ils achètent un ticket pour venir en Polynésie, pour faire de la pirogue, c'est une réussite totale. Vaapiti vogue aujourd'hui dans le lagon de Moorea. Son ambition ne s'arrête pas là. Le cap est déjà fixé en destination d'autres îles du Whenua. Faitoito Raphaël. Incroyable ton projet, Raphaël. Merci de partager avec nous cette belle expérience. Vous l'avez vu, comme Raphaël, il ne faut jamais abandonner ses projets et aller au bout de ses rêves. À ce sujet, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous sommes allés à la rencontre des membres du jury pour vous donner quelques conseils pour tirer votre épingle du jeu. C'est votre rubrique Perspective. La 4e édition du concours pour la création et le développement économique des entreprises dans le domaine du tourisme a officiellement débuté le 29 avril 2019 lors d'une conférence de presse organisée à la présidence avec Nicole Bouteau, la ministre du Tourisme. Pour l'occasion, les membres du jury ont accepté de dévoiler les critères de sélection pour élire les futurs lauréats. Une fois que le porteur de projet a l'idée et qu'on considère qu'il peut porter l'idée et faire aboutir le projet, on va s'assurer que le projet est viable. Donc il répond effectivement à une demande. Donc est-ce qu'il va avoir des clients? Parce que potentiellement il y a des personnes, des touristes locaux ou internationaux qui vont être intéressés. On va s'assurer que ce qu'il nous présente comme business plan tient la route et si effectivement il peut gagner de l'argent parce que ça reste une entreprise, donc qui dit gagner de l'argent dit créer de l'emploi, créer de la valeur aussi pour le pays et pour la Polynésie. Dans leur projet de création d'entreprise touristique, les candidats sont invités à effectuer des veilles concurrentielles en amont, mais aussi de s'informer sur les réglementations en vigueur. Nous, membres du jury, on a la chance de se baser sur des critères, sur certains critères qui permettra de différencier donc, les différents projets présentés. Je parle notamment de tout ce qui est crédibilité et expertise du candidat, crédibilité du plan de financement. Vous avez le nombre d'emplois créés qui est super important. Vous avez tout ce qui est valorisation touristique du patrimoine culturel et naturel. Vous avez tout ce qui est pertinence aussi des objets commerciaux, des objectifs commerciaux. Voilà. En fait, nous, on a la chance d'avoir tout
tous ces critères qui vont nous permettre justement de voir si tel et tel projet donc, est meilleur que l'un ou voilà. Il existe des réglementations, donc c'est vrai que si un porteur de projet présente un projet là où il y a une réglementation, je souhaiterais effectivement qu'il prenne connaissance en amont de la réglementation pour que son projet coïncide avec la réglementation actuelle. Se confronter aux avis des professionnels et des experts n'est pas toujours aisé, mais cela permet de s'armer correctement avant de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. C'est une opportunité d'éprouver son projet et de pouvoir échanger et discuter avec des experts, des professionnels sur les axes de développement de son projet. Et donc, quoi qu'il arrive, que vous soyez primé ou pas, vous sortirez gagnant de cette expérience. Donc ça, c'est mon premier conseil. N'hésitez pas, inscrivez-vous. C'est une belle opportunité pour tester son projet. Dans ce concours, il y a la séance du pitch. Et donc la présentation du projet, c'est une partie importante. Et donc, si vous ne maîtrisez pas l'exercice, et je sais que c'est difficile, entraînez-vous. Et si j'ai un conseil à vous donner pour cet exercice-là, c'est le bénéfice client. Qu'est-ce que vos clients ont gagné dans votre projet? Et donc, dès que le jury va capter c'est quoi votre projet et en plus, qu'est-ce que vous apportez comme solution, vous avez tout gagné. Et donc là, si vous avez la motivation, la passion, l'innovation et en plus, si vous structurez tout ça, je suis sûr que le prochain lauréat, c'est vous. Si créer de la valeur économique est important, les porteurs de projets doivent aussi être dotés de qualités humaines pour retenir l'attention des membres du jury. Car courage et ambition sont nécessaires pour développer une entreprise. Les candidats ont jusqu'au 5 juillet 2019 pour déposer leur dossier. Faitoito! Bon, les amis, maintenant vous savez ce qu'attendent les membres du jury pour cette 4e édition du concours de création d'entreprise dans le domaine du tourisme. Mais avant de vous lancer, voici votre rubrique astuce pour savoir comment participer à ce concours. Pour participer à la 4e édition du concours de création d'entreprise dans le domaine du tourisme, il vous faut remplir et signer le dossier de candidature que vous pouvez télécharger sur les sites suivants: www.servicedutourisme.gov.pf, www.tahititourisme.pf ou encore sur la page Facebook Concours de création des entreprises du tourisme. Fournir toutes les pièces justificatives demandées dans le dossier. Dans le rapport de présentation du projet, il vous faudra décrire le contexte général dans lequel l'idée de projet a été pensée, décrire les objectifs et la finalité du projet, analyser la valeur ajoutée du projet, présenter la situation actuelle du marché et son évolution, évaluer qualitativement et quantitativement les marchés visés sur 3 ans, analyser les avantages concurrentiels du projet, préciser les retombées économiques et sociétales attendues dans le chiffre d'affaires envisagé, les emplois maintenus et ou créés, préciser les impacts écologiques et énergétiques, planifier les durées de réalisation de chacune des étapes, présenter un échéancier des différentes actions, étapes et les partenaires identifiés, décrire les coûts estimés du projet et les financements prévus, présenter les comptes d'exploitation prévisionnels du projet sur 3 ans ou plus. Le dépôt des dossiers de candidature doit se faire au ministère du Tourisme et du Travail, qui en assurera également l'instruction, soit par voie postale à l'adresse BP 2551 98 713 Papeete, Tahiti, soit en déposant le dossier au ministère, rue Édouard Anne, au 4e étage de l'immeuble ou pas. Les dossiers sont à déposer avant le 5 juillet 2019, 16h, au ministère du Tourisme et du Travail, en charge des relations avec les institutions. Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous renseigner par courriel à secrétariat@tourisme.mine.gov.pf ou par téléphone au 40 50 88 61. Voilà les amis, votre rendez-vous sur le tourisme et ses métiers est maintenant terminé. J'espère que toutes les informations sur la 4e édition du concours de création d'entreprise dans le domaine du tourisme vous seront utiles. Faitoito à tous et n'oubliez pas, l'aventure AITA continue sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Parhei! Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.